chào quý bà anh chị em. Cộng đoàn của chúng ta hôm nay tụ họp nhau lại nơi đây đúng là để dâng lời tạ Thiên Chúa trăm triệu ngàn ca, ức tỷ ngàn lời ca. Bởi vì chúng ta thì cùng với tất cả 28 em sắp được chịu sẽ thức sức ngày hôm nay đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa để suốt cả cuộc đời bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em và chúng ta cùng cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa, dâng Thiên Chúa trăm triệu lời ca về những phúc lành Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt là chính Ngài ban cho chúng ta chính Ngài để hướng dẫn và bước đi với chúng ta trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta hân hạnh được tiếp đón Đức ông Pierre Lansa tới để ban phát thêm sức cho các em của chúng ta ngày hôm nay. Bonjour Monseigneur Pierre Lansa, merci de venir ici aujourd'hui pour conférer les sacrements de confirmation à nos jeunes enfants, le 28 enfants. Merci de venir prier pour nous avec nous et merci aussi d'être toujours avec nous parce que nous savons très bien que vous êtes toujours vicaire épiscopal pour les communautés culturelles. Merci d'être là. Encore une fois, vous êtes chez vous, vous êtes chez nous, vous êtes chez vous. Amen. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici ce matin pour présider cette célébration de la confirmation. On est ici plus spécialement pour ces 28 jeunes qui se préparent depuis longtemps à vivre ce beau sacrement de la confirmation. Ils vont confirmer la foi de leur baptême, une foi que d'autres avaient choisi de leur donner par le baptême. Et cette fois-ci, ils vont la confirmer eux-mêmes en répondant tout à l'heure à toutes les questions au sujet de notre foi. C'est donc un événement qui les concerne eux d'abord, mais qui nous concerne aussi chacun et chacune d'entre nous qui est venu nombreux ce matin pour nous entourer de notre amitié, de notre affection. C'est un événement qui concerne toute l'Église. Voilà pourquoi aussi notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, m'a délégué pour le représenter, pour donner à ces jeunes le signe de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre eux. Essayons donc de vivre notre célébration dans la foi, dans la présence de Dieu en fraternité, et aussi dans la joie de ces nouveaux jeunes qui s'engagent plus fermement à suivre le message de Jésus. Nous sommes rassemblés ce matin comme toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Seigneur, qui est amour et vérité, soit toujours avec vous. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes...
mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lời Chúa trong xác không phục tông đồ. Hồi ấy, có những người từ miền Jude đến Antiochia dạy anh em rằng nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phaolô và ông Barnabas chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Barnabas và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange, en esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de près de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et, sur ces portes, 12 anges. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ ở lại trong người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Đó là lời Chúa. Vous allez bien, les amis? Oui. Quand je suis parti ce matin de chez moi, je savais que je reviendrais assez tard aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'activités tout au long de la journée. Alors j'ai apporté un instrument de travail qui est bien important dans la vie d'un vicaire épiscopal, ceci. Vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Un téléphone. Et c'est des téléphones un peu spéciaux, c'est extraordinaire parce que ça peut servir de GPS, ça peut servir de caméra, ça peut servir d'agenda, ça peut même servir de téléphone aussi. Contrairement au téléphone de ma jeunesse, quand moi j'étais jeune, ça fait très très longtemps, dans nos maisons, chez nous ici, on avait des téléphones qui étaient branchés dans le mur. Il n'y avait pas de répondeur à ce moment-là. Et alors, il fallait absolument être à la maison si on voulait recevoir un appel de quelqu'un. Si on n'était pas là, les gens étaient obligés de rappeler tant qu'on n'arrivait pas à rendre le message à la maison. Avec les téléphones cellulaires, c'est assez pratique parce qu'on peut être n'importe où. Quelqu'un qui veut rentrer en contact avec nous, il a juste à nous appeler, il peut nous rejoindre à l'église ici, il peut nous rejoindre quand on est à l'école, il peut nous rejoindre au travail, il peut nous rejoindre partout. Combien il y en a parmi ceux qui vont être confirmés qui ont un téléphone cellulaire? Dont la main. Voilà. Ouais, il y en a quelques-uns qui pensent que c'est un péché d'avoir un téléphone. Alors, supposons que tu as un téléphone cellulaire, supposons que tu as donné ton numéro de téléphone à tous tes amis. Quelle est la première chose qu'il faut faire sur ton appareil pour qu'ils puissent te rejoindre? Avez-vous une petite idée? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire pour qu'ils puissent nous rejoindre sur notre téléphone? Les adultes, vous avez le droit de les aider aussi, c'est permis. Vous n'avez pas une idée? Ben voyons donc, quand vous avez un téléphone, il faut savoir comment s'en servir. Quelle est la première chose qu'il faut faire? Oui. Ah, quoi? Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Ben oui, s'il n'est pas ouvert, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Ben tout ça, moi, ça me fait penser à ce que Dieu veut faire avec nous autres. Dieu, il veut entrer en communication avec nous autres. Il ne veut pas le faire seulement quand on est dans sa maison, comme par exemple à la belle église Saint-Marc. Bien sûr, quand on est à l'église, le Seigneur, il veut entrer en communication avec nous autres. Et le Seigneur veut entrer en communication qu'on soit n'importe où. À l'école, au travail, pour nous les adultes, en train de s'amuser, en train de magasiner, n'importe où, Dieu veut entrer en communication avec nous autres. Et la première chose qu'il veut faire, c'est que ne pas penser qu'il vient nous rejoindre sur notre téléphone cellulaire, il vient nous rejoindre sur le cellulaire de notre cœur. Et vous avez dit, c'est toi qui le dis, comment tu t'appelles? Camille. Camille nous a dit qu'il faut ouvrir notre cellulaire si on veut que les gens nous rejoignent. Avec Dieu, c'est la même affaire. Il faut ouvrir le cellulaire de notre cœur pour que Dieu puisse venir nous rejoindre. Prends un exemple. Ce matin, je vois que vos corps, vous autres, là, vos corps sont dans l'église Saint-Marc. Est-ce que votre cœur est ici? Je ne sais pas. Peut-être que ton cœur est déjà à la fête, tu vas avoir après la célébration de ta confirmation. Puis là, tu te demandes peut-être si ton parrain ou ta marraine va acheter un cadeau pour ta confirmation. Je ne veux pas mettre trop de pression sur les parents ou marraines. Mais donc, ton corps est ici, mais ton cœur est ailleurs. Comment Dieu peut venir nous rejoindre si le cœur n'est pas là? Il faut ouvrir le cellulaire de notre cœur pour que Dieu puisse venir nous rejoindre, même quand on est à l'église. Et à plus forte raison, quand on est à l'école, quand on est au travail, quand on est un peu partout, Dieu veut nous rejoindre, mais il faut ouvrir le cellulaire de notre cœur pour voir sa présence. Sa présence, elle est multiple. Il nous parle à travers la parole,
Il nous parle, on a entendu des beaux textes de la parole de Dieu. Il nous parle à travers les sacrements, comme la confirmation, comme l'Eucharistie. Mais il nous parle aussi à travers les personnes qui nous disent, qui nous montrent qu'ils nous aiment. C'est Dieu qui se fait de ces personnes-là pour nous dire la même chose. Il nous parle, Dieu, à travers la création. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les arbres sont de plus en plus beaux, de plus en plus en fleurs, les feuilles poussent un peu partout. C'est Dieu qui a créé ça. Dieu nous parle par la création. Il nous parle par les événements. Il nous parle constamment de toutes sortes de manières. Quand il veut nous parler, c'est toujours pour les deux mêmes choses. La première chose pour laquelle il veut nous parler, c'est qu'il veut nous dire « je t'aime ». Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, vous autres, d'avoir des téléphones de personnes qui vous disent « je t'ai seulement téléphoné pour te dire que je t'aime ». Moi, ça n'arrive pas tellement souvent. 514-248-1843, mon numéro de téléphone. Dieu essaie de nous dire de toutes sortes de manières qu'il nous aime, à travers ses sacrements, à travers sa création, à travers les personnes, à travers les événements. Dieu cherche à te dire qu'il t'aime. Autre question. Pourquoi tu penses que Dieu nous aime tant que ça? As-tu une petite idée? Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Oui. Parce qu'on est sa création. Parce qu'on est sa création. Parce qu'on est ses enfants. C'est pour ça que Dieu nous aime. Pas parce que tu t'es confirmé ce matin, parce que tu es son fils, tu es sa fille. C'est pour ça que Dieu t'aime et qu'il cherche toutes sortes de manières de te le dire. À travers les sacrements, à travers les personnes, à travers les événements, à travers sa création, Dieu cherche à te dire, Dieu cherche à nous dire qu'il nous aime parce qu'on est ses enfants. Les chrétiens et chrétiennes, c'est à ce Dieu-là qu'ils sont supposés de croire. Un Dieu qui est amour et qui nous aime pour la seule raison qu'on aime nos enfants. Dieu nous aime parce qu'on est ses enfants. Dieu, c'est pas notre juge. Dieu, c'est pas notre maître. Dieu, c'est notre Père. Jésus nous a dit ça. Voilà la raison pour laquelle il veut te montrer qu'il t'aime, parce que tu es son fils, tu es sa fille. Mais il y a une deuxième raison. Une fois que Dieu nous a dit qu'il nous aidait parce qu'on est ses enfants, il nous a laissé un commandement que son fils Jésus nous a laissé. Est-ce que tu sais qu'il y en a seulement un? Est-ce que tu sais c'est quoi le commandement que Jésus nous a laissé? On va voir s'il y en a d'autres qui le savent. Peut-être que les sages sont trop gênés pour le dire. Alors toi, tu n'es pas trop gêné pour le dire. Qu'est-ce que c'est le commandement que Jésus nous a laissé? Honorer son père et sa mère. Entre autres, oui, honorer son père et sa mère, ça c'est le 4e commandement. Un commandement que Jésus nous a laissé, un seul. Ah, t'en as trouvé un autre. Attends. Adorer Dieu. Non. Ah, c'est bien d'adorer Dieu aussi, bien sûr, mais il nous a laissé un seul commandement. Est-ce qu'il y en a qui peuvent les aider de ce côté-ci? Oui. Ah oui, ça vaut la peine de dire ça au micro. Un commandement et c'est celui-là, un seul. Aimer les uns les autres. Veux-tu le répéter en vietnamien? Avez-vous compris? Ah, ben tu vas être obligé de répéter. Anh em hãy yêu thương mọi người như chính mình. Avez-vous compris? Oui. Un seul commandement, c'est aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Voilà le commandement qu'il nous a laissé. Et dans la lecture de l'Évangile qu'on a entendu tout à l'heure, c'était dit, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à ma parole. Hein, c'est ça qui a été dit tout à l'heure. Être fidèle à la parole de Jésus, c'est mettre en pratique le commandement qu'il nous a laissé, s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est pas nécessairement toujours facile. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le cellulaire de notre cœur pour réentendre la parole que Jésus nous a laissée. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Parce que c'est pas facile, Dieu ne veut pas nous laisser tout seuls. Il veut nous donner une force, la force de l'esprit. C'est pas toujours facile, alors Dieu nous dit, je vais vous donner des dons.
le don de l'Esprit Saint. Et c'est ce que vous allez recevoir de façon un peu plus spéciale, mes amis, ce matin par la confirmation. Vous recevez la force de l'Esprit pour vous rendre capable de vivre comme Jésus nous a demandé de le faire. On va prendre un petit moment de silence, si vous voulez bien, pour dire merci à Dieu dans notre cœur d'être le Dieu qui nous aime parce qu'on est ses fils, parce qu'on est ses filles. On va lui dire merci de ça. On va lui dire merci aussi pour ces jeunes qui acceptent de témoigner de leur foi. En 2019, témoigner de sa foi quand on a 11, 12, 13 ans, c'est pas nécessairement toujours facile. On va remercier le Seigneur pour ces jeunes, ces 28 jeunes qui témoignent de leur foi ce matin en s'engageant dans le sacrement de confirmation. On va demander au Seigneur de nous aider, chacun et chacune d'entre nous, à mettre en pratique le commandement qu'il nous a laissé, celui de s'aimer les uns les autres comme lui l'a fait. Prenons donc un petit moment de silence. Mes amis, j'ai lu vos lettres, vos très belles lettres, qui sont en avait le temps. Je les aurais toutes choisies pour vous lire en avant pour les lire. J'en ai choisi 2. Et à ce moment-ci, j'imagine que vous vous dites, j'espère qu'il ne m'a pas choisi. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais dit à ton âge. J'aurais été trop gêné pour venir parler devant une foule immense comme ça pour venir lire la lettre. Alors, je vais vous dire avec qui j'ai choisi. J'ai choisi Anne Quinn-Mal et Diane Brown. Alors, venez donc en avant me lire votre belle lettre. Et j'entends tous les autres dire tout, tant mieux, c'est pas moi. Đức ông sẽ mời hai em mà Ngài đã chọn cái lời tâm tình mà Ngài cảm thấy cảm động nhất và hay nhất, mà hai em nó lên đọc cái lời cho trước cộng đoàn của chúng ta. Bonjour Monseigneur Blanchard, je m'appelle Anne Kuhlmann. J'ai 12 ans et dans cette lettre, je vais vous parler de moi et la relation entre l'Église catholique. Je suis une personne qui aime écouter la musique. À date, ma vie va très bien et je suis contente. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en santé ainsi que ma famille, que nous ayons la vie éternelle. J'ai rencontré Dieu en faisant des cours de catéchèse quand j'avais 7 ans. Quand j'étais petite, on allait à la messe, mais je ne comprenais pas vraiment. Donc mes parents ont décidé de m'inscrire au cours de catéchèse pour comprendre. Mon cheminement avec Dieu est très fort puisque je prie matin et soir, car Dieu est dans mon cœur. Donc moi, je veux donner l'amour qu'il mérite. Chaque jour, je prie, je dis ce qui passe et je sais qu'il comprend. Il a vraiment ressuscité pour nous tous. Ce qui m'a permis de décider à préparer le sacrement de la confirmation, c'est l'amour et la vie éternelle que j'ai reçu de Dieu. J'ai ouvert mon cœur à lui. Ma décision était libre. Tout ce que Dieu m'a donné, je l'ai pris délicatement. J'ai beaucoup appris en classe sur Dieu et tout ce qu'il a fait. Pendant les années de catéchèse, j'ai beaucoup changé en comprenant mieux et plus sur Dieu. J'ai découvert que Dieu sera toujours là pour me protéger. Pour moi, le sacrement de confirmation nous aide à confirmer que Dieu est notre Père et que nous sommes prêts à continuer la vie avec lui et je ne jamais l'abandonner en suivant son chemin. Je vous remercie fortement de lire cette lettre. Je suis reconnaissant que Dieu vous garde dans sa paix. Je m'appelle Valentin, j'ai 12 ans. Pour parler un peu de moi, je suis une personne qui raconte souvent des histoires de géographie. J'écoute ces histoires quand j'avais 11 ans. J'ai une belle famille qui m'aime et je suis entouré de bons amis. Je suis dans une famille catholique. J'ai été baptisé quand j'avais 4 mois en 2007 et j'ai reçu ma première communion il y a 2 ans. Je suis un peu timide et difficile de parler avec les autres. J'ai prié avec Jésus chaque soir avant de dormir. Mes parents m'ont guidé et lorsque je vais à l'église chaque dimanche, après avoir reçu la première communion, je suis libre et je veux apprendre des cours de catéchisme pour recevoir la confirmation. Donc, je vais recevoir les dons de l'Esprit Saint. Dans les cours de préparation à la confirmation, il y a 3 catéchèses et j'ai 28 amis. Les catéchèses m'ont appris de l'Esprit Saint. J'ai compris beaucoup de choses ainsi que les fruits de l'Esprit Saint.
Je viens de visiter la cathédrale Marie-Reine du Monde avec tous les autres groupes de confirmation des autres paroisses. C'est la première fois que je vais là-bas, c'est magnifique et beau. On a écouté LGR Alain Faubert qui renseigne de l'Esprit Saint. Il y a 2 mois, j'ai fait ma mini-retraite des Fatas à l'église Saint-Fabien. Organisée par les catéchètes, j'ai passé la nuit là-bas. C'était la première fois que je me séparais de mes parents. J'ai fait beaucoup d'activités. J'ai joué pour apprendre les symptômes de l'Esprit Saint. Le 2e jour, tous les parents sont venus. Ils ont participé avec leurs parents et nous avons eu une messe de clôture. Je voudrais recevoir le sacrement de la confirmation pour renforcer ma foi, pour recevoir l'esprit de l'Esprit Saint et devenir le témoin de Jésus dans la vie. Je vous remercie bien, Monseigneur, d'avoir pris le temps de lire ma lettre. Que Dieu et Sainte Marie vous gardent dans la paix. Và Ngài đã đồng ý để xin Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục và Địa Phận ban phép thêm sức trong ngày hôm nay qua tay của Đức ông Pierre Blanchard. Thứ nhất, Anna Đinh Nguyễn Quỳnh Mai. Thứ hai, Marta Hà Phương Cây La. Thứ ba, Phêrô Lê Nguyễn Khánh Bảo. Thứ 12, Anh Sa Mai Bùi Chiên Ân. Thứ 13, Felix Nguyễn Hiểu Văn. Thứ 14, Antoine Nguyễn Hữu Hòa Nam. Thứ 15, Maria Nguyễn Minh Thư. Thứ 16, Pasquale Nguyễn Quốc Huy. Thứ 17, Maria Nguyễn Võ Kim Phụng. Thứ 18, Giuse Phạm Đăng Quang Nelson. Thứ 19, Tôn Phạm Lê Brian Nguyên. Thứ 20, Cecilia Phan Ngọc Anh. Thứ 21, Giuse Phan Thomas. Thứ 22, An San Di. 23, Jean-Baptiste de Nassau Trần Alexandre Bảo Long. 24, Vous venez de manifester devant tous ceux et celles qui sont ici votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui inspire votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi, elle date depuis longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, le catéchisme, et bien d'autres personnes encore vous ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux et celles qui sont ici, je vous demande donc de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Giờ đây, cộng đoàn chúng ta được mời tuyên xưng đức tin của mình. Xin mời đứng và trả lời theo Đức chúng ta trả lời như Lưu Huỳnh. Nous entourons aujourd'hui de la réflexion et confirmant. Chacune de nous, à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi.
Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici et qui partagent notre foi à exprimer avec moi devant les confirmants aujourd'hui cette foi. Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Telle est notre foi. Telle est la foi de toute l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons prier le Saint-Esprit. Chúng ta sẽ cầu Chúa Thánh Thần xin lỗi người quỳ. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit que reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Và sau đây là nghi thức xích dầu. Vâng, Chúa Thánh Thần xin mời các em cùng tập. Félix, par l'entrée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen.
Que ce soit aussi la même prière qui monte maintenant vers Dieu, notre Père. Esprit Saint, toi qui nous donnes la force et la sagesse, aide-nous à vivre tel que nous sommes, à faire confiance et à rester humbles. Fais de nous des hommes et des femmes justes. Aide-nous à faire des efforts pour devenir chaque jour meilleurs chrétiens. Donne-nous le courage de répandre la foi au prochain. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Hội thánh có sứ mạng thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu là rao giảng tin mừng trong mọi dân tộc trên khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi nước, mọi dân được nghe biết tin mừng cứu độ, để muôn người tin yêu và vâng phục Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Seigneur, nous te confions des personnes de notre entourage qui sont éprouvées par la maladie ou le deuil. Que ton esprit nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès de nos frères et sœurs. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thánh Giê-cô-bê nói, đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống và làm chứng về tin mừng cứu độ bằng chính đời sống bác ái, yêu thương và tinh thần phục vụ của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Pour nous, les jeunes confirmants, nous venons de recevoir l'Esprit Saint. Que ces dons et ces fruits fructifient notre vie d'une manière concrète et universelle. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et de tout le monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, traversé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Đây là một niềm Amen.
espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Trong chiều lời ca, chúng con muốn dâng lên lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa hãy đoái thương và đổ mưa lương lành của Chúa xuống trên chúng con. Đặc biệt là đổ tràn thánh thần của Chúa xuống trên chúng con, như lời Chúa đã hứa với chúng con. Chẳng lẽ Cha trên trời lại cũng ban thánh thần cho tất cả những kẻ xin Ngài hay sao? Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con chúc tụng lời khen và tôn vinh lòng thương xót của Chúa.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Và giờ đây các em vừa được lãnh nhận Đức Thánh Linh sẽ có vài lời cảm ơn. Kính chào quý cha, quý cộng đoàn. Trước hết, con xin phép nói thêm Pháp để cảm ơn Monseigneur Pierre Blanchard. Cher Monseigneur Pierre Blanchard, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour célébrer la confirmation de notre foi. Merci aussi d'avoir lu nos lettres de motivation expliquant pourquoi nous voulons recevoir le sacrement de la confirmation. Et merci surtout d'être venu à la mini-retraite Ephata. Nous n'oublions pas votre message. Bien que les dons de l'Esprit Saint ne sont pas aussi attrayants que les jeux vidéo, nous pouvons en servir pour toute notre vie. Maintenant, je cède la parole à Anne, qui va remercier nos curés, Chassol et Charles. Kính thưa quý cha, quý cộng đoàn, chúng con xin cảm ơn quý cha đoàn tế, quý thầy sáu đã đến để hiện dân thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn đặc biệt tới cha Quảng Nhật, Đinh Thanh Sơn, cha Phó Hồng và các ban ngành trong giáo xứ đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội học hỏi lời Chúa và giáo lý của Hội Thánh trong suốt những năm qua. Chúng con hết lòng tri ân. Nous aimerions maintenant adresser quelques paroles de remerciement aux professeurs de catéchèse qui nous ont présenté le visage de Dieu durant ces 5 dernières années. Que les graines de foi que vous avez semées en nous continuent à grandir. Nous voulons aussi remercier les organisateurs de la retraite Ephata et les leaders d'avoir consacré votre temps précieux pour nous aider à rencontrer Dieu et à connaître les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Chúng con cũng xin cảm ơn đến các thầy cô giáo lý đã yêu thương dạy dỗ và tận tình giúp đỡ chúng con hiểu biết về Chúa trong suốt những năm qua, cũng như các anh chị đã tham gia hướng dẫn trong khóa tĩnh tâm Ephata để giúp chúng em hiểu hơn những món quà và hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chúng con không quên công lao khó nhọc của quý phụ huynh và gia đình chúng con đã hy sinh đồng hành cùng chúng con trong suốt những năm qua. Và sau hết, chúng con xin cảm ơn các cha mẹ đỡ đầu, ca đoàn và đoàn thể quý cộng đoàn đã hiện diện và cầu nguyện cho chúng con trong ngày lễ đặc biệt hôm nay. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều hồng phúc trên mỗi quý vị. Chúng con hết lòng cảm ơn. Monseigneur Pierre Blanchard qui vient présider cette Eucharistie et conférer le sacrement de confirmation à nos enfants. Merci beaucoup. Thưa quý bà anh chị em, tôi có một thông báo là Juste quelques mots avant de terminer pour remercier à mon tour toutes les personnes
personnes qui ont préparé ces jeunes à vivre le sacrement de confirmation d'aujourd'hui. Merci aux catéchètes, merci aux accompagnateurs, merci à toutes les personnes qui ont animé cette célébration. Et merci à l'âme de la communauté, le pasteur, le Père Jean-Baptiste. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de tous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, il vous donne la vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ, vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Con đi ra đằng sau đi con đi ra đằng sau. Xin quý vị phụ huynh ở tại chỗ chờ các em trở về để chuyên của em đồ nó lâu rồi. Chết chồng đứng đây là chị. Cho ai đứng Rồi nha. Đây. Dạ, ok. Thầy đứng lên một bậc nữa là đẹp hơn thầy. Dạ, đẹp đó. Ok.